Hendrik, toi on devait rentrer face à face à un gardien. Tu as contrôlé quoi? Les Brésiliens, on vous a donné des pénaltys, vous avez raté votre premier pénalty. Et Alan qui ne touchait même pas les ballons, les deux ballons qu'il a touchés, il a mis dedans. C'est ça un attaquant de classe mondiale, les gars. Brésil d'aujourd'hui, c'est baisé. Brésil d'aujourd'hui, là, c'est Brobroli, c'est Bruce. C'est pas Brésil qu'on a connu à l'époque, autant de Ronaldinho, c'est pas Brésil d'aujourd'hui. Brésil d'aujourd'hui, la même. Alan. Non, Alan, c'est un démon. Alan. Les éléphants, nous-mêmes, on vous demande pardon. On vous demande merci. Éléphant de Côte d'Ivoire, on ne savait pas ce qui s'est passé sur le terrain. C'est maintenant on a vu. C'est un Norvège qui a chicoté Brésil, quoi. On vous demande pardon, éléphant de Côte d'Ivoire. Pardonnez. Hein? Pardonnez à cause de Dieu. Brésil. Hendrik, toi on devait rentrer face à face à un gardien. Tu as contrôlé quoi? Tu as contrôlé quoi là? Petit, tu as ballon. Puis combien frappe? Voici un volet aussi. Tu as penalty. Non, c'est pas la peine. Rentrez. Vos Zumba, Kavobé, quoi là? Mettez ça dans vos sacs. Rentrez au pays. Vous avez mis au béni, si avion là, cadeau. On vous donne l'opportunité pour gagner aussi. C'est compliqué. On vous a dit Brésil, les sont maîtrisables. Si on gagne Norvège, nous, minimum, c'est finale de Coupe du Monde. C'est même un joueur, on sait un peu. Mais Norvège aussi, c'est garçon. Yeah! De toutes les manières, rentrez, Brésil. Vinicius, Hendrik, rentrez à Madrid rapidement. Voilà, pré-saison, on commence à préparer notre Liga. Vous allez durer même dans le Coupe du Monde. Brésil, rentrez. Vamos, Alan. 7 buts. Messi, 7 buts. Mbappé, 7 buts. Vamos, Alan. Les gars, le Brésil vient de se faire moukou Baltazaré par la Norvège. Le Brésil est éliminé de la Coupe du Monde encore. Les Brésiliens, on vous a donné des pénaltys, vous avez raté votre premier pénalty. Et Alan qui ne touchait même pas les ballons, les deux ballons qu'il a touchés, il a mis dedans. C'est ça un attaquant de classe mondiale, les gars. C'est ça, il s'agit de ça. Il ne s'agit pas de toucher 1000 ou 3000 ballons. Les ballons qu'on te donne là, il faut concrétiser. Il faut que ça soit quelque chose de normal. C'est tout ce qu'on vous demande. Et voilà maintenant Norvège en quart de finale de la Coupe du Monde. Brésil out. Brésil. Vous avez un beau maillot. Regardez votre maillot. Tellement c'est joli. C'est un beau maillot. Mais vraiment, le Brésil, à part le nom, le Brésil ne fait plus peur. Le Brésil qu'on connaît, c'est plus le Brésil. Quand on dit Brésil seulement, il s'agit du nom. Sinon, le Brésil sur le terrain, le Brésil, ce n'est plus le Brésil qu'on connaît. Et voilà, le Brésil est sorti par la petite porte. Et puis, on vous dit de venir jouer. Vous avez tout, ça dit tous les atouts. Vous avez des attaquants de classe mondiale. Vous avez des joueurs rapides. Au lieu de venir jouer, Brésil vient, il garde bis. Depuis quand ça dit, avec Ancelotti, c'est toujours comme ça. Il défend seulement. Il défend et il compte sur l'individualité. Voilà. Norvège qui a canalisé les ballons, qui a monopolisé les ballons. Et ça dit qu'ils ont décidé à quelle minute, quel moment ils vont marquer. Sinon, quand ils voient la première mi-temps, il faut voir. Ils ont tourné les ballons seulement. Et voilà la deuxième mi-temps, ils ont décidé de marquer. Ils sont partis marquer. C'est ça. Le foot là, soit tu joues, soit tu es éliminé. Et voilà le Brésil out. En tout cas, Vinicius, ouais, tu vas bien préparer la pré-saison parce que tu as besoin de repos. Moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé l'élimination du Brésil. Tu as besoin de repos. Voilà. Voilà, va faire un mois et tu retournes voilà, pour la pré-saison. On a besoin de toi la saison prochaine. Les gars, Haaland là, il joue un médicament comme Messi. Il sait de quoi il vous parle. C'est-à-dire que pendant 90 minutes, le gars, il ne joue rien. Mais, le ballon ne vient pas à lui. Hein. Lui, il ne va pas derrière le ballon. Tout vient à lui seul. Dès que le ballon le touche, c'est but. Mais le gars, il était incroyable. Lui seul, il a éliminé le Brésil. Et le gardien là. Franchement, le coach Faye, on te comprend. Non, on te comprend. Voilà, c'est pas grave. Voilà, dans 4 ans encore, on redeviendra plus fort. C'est pas grave. Allez-y en vacances. Hein? Norvège que l'on a négligé ici là. Norvège vaurien, c'est Norvège qui élimine le Brésil. Bah après, Brésil aussi, c'est tout cas. Hein? Brésil vaurien aussi. Hein? Brésil d'aujourd'hui, c'est pas Brésil. Brésil d'aujourd'hui, c'est baisé. Brésil d'aujourd'hui là, c'est Brobroli, c'est Bruce. C'est pas Brésil qu'on a connu à l'époque, autant de Ronaldinho, c'est pas Brésil d'aujourd'hui. Brésil d'aujourd'hui, la même Guinée, ils sont constants devant gagner Brésil. Mali gagne Brésil d'aujourd'hui. Congo gagne Brésil d'aujourd'hui. Brésil d'aujourd'hui n'est pas Brésil qu'on a connu. Hein? C'est Norvège qui tape Brésil.
éliminé à la Coupe du Monde. 2-0. Haaland. Il y a les buts d'Haaland. Mais c'est incompréhensible. Vous avez pénalty, vous ratez. Vous payez ici, vous payez, c'est un jeu de porno, quoi. Ça vous a raté, rentrez à la maison, pour rien, là. Les gars, victoire de la Norvège face au Brésil. Victoire de la Norvège et qualification en quart de finale. Le Brésil est donc éliminé de la Coupe du Monde. Et que dire de Erling Haaland? Première Coupe du Monde pour lui. Il vient, il prend la Norvège, il les qualifie, il les ramène en quart de finale. Comme d'habitude, il a fait de Gabriel son fils. Gabriel est le fils d'Erling Haaland. C'est son bon petit. À chaque fois que Gabriel rencontre Haaland, il finit par terre. Et là, c'est pas que Gabriel qui finit par terre, c'est tout le Brésil. Erling Haaland vient de mettre par terre tous les Brésiliens. Il en est déjà à 7 buts. Doublé contre l'Irak, doublé contre le Sénégal, un but contre la Côte d'Ivoire et doublé contre le Brésil. Il faut l'applaudir, c'est trop fort Erling Haaland. Première Coupe du Monde, il est déjà dans les légendes. T'as vu, en une Coupe du Monde, il a fait plus que d'autres joueurs en 6 Coupes du Monde. Et les gars, si je dois trouver un fautif côté Brésil, je vous le dis, Vini, pour moi, doit prendre ses responsabilités. Le Brésil a eu un penalty. Il pouvait ouvrir le score 1-0. Et Vinicius, c'est lui la star. C'est lui le buteur de cette équipe. C'est lui le leader, normalement. C'est dans ces moments-là qu'on veut qu'il soit le leader du Brésil. Et qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de tirer son tir au but, il donne à Bruno Guimaraes. Mon gars, tu joues au Real. Tu joues au Real. Il joue à Newcastle. Il est le meilleur buteur de la sélection au Brésil. T'es en confiance. Pourquoi tu prends pas le ballon, tu tires pas? J'ai juré, il a une responsabilité dans cette élimination. Même si c'est pas le seul fautif. S'il aurait ouvert le score en prenant ses responsabilités, ça aurait été différent. Et malheureusement, là, on peut lui reprocher. C'est de sa faute. Il a pas voulu tirer. On peut lui reprocher. On a le droit et c'est justifié. Le Brésil, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils peuvent que se gratter la tête. La Norvège a été meilleure qu'eux. La Norvège a été plus efficace surtout. Et malgré Neymar, ils ont pas su faire la différence. C'est ça la vérité. Il a servi à rien du tout. Le Ney, c'est bien. T'as mis un penalty symbolique. Mais tu vois, même le comportement que t'as à la fin, il fait pitié. En mode, tu vas provoquer le gardien, etc. Frérot, fais-toi tout petit. Tu t'es fait éliminer par la Norvège, tu vas te faire éliminer, fais-toi petit. T'es là, tu veux tout remettre à toi. Moi, je suis le meilleur, je sais pas quoi. Arrête, là, t'as pas le droit de parler. Bravo à la Norvège et bravo Erling Haaland. Franchement, quel joueur. Dites-moi que c'est une blague. Dites-moi que c'est une putain de blague, les gars. Neymar, il va quitter le football comme ça? Dites-vous qu'il y a des humains normalement constitués qui m'ont dit qu'il avait pas sa place au Brésil. Il y en a certains qui se sont posés et qui m'ont dit il a pas sa place au Brésil. On t'avoue, on a vu que lorsqu'il était rentré, il a ramené quelque chose. Il méritait d'être sur le terrain. Des incapables autour de lui. Vinicius, moi je comprends pas. Pourquoi t'as pas pris tes responsabilités ici, Je te le dis, pourquoi t'as pas pris tes responsabilités ici au lieu de donner à cet incapable? Je vous jure, j'ai regretté la titularisation de Neymar. Je l'ai regretté. Qu'est-ce que tu veux faire face à ce boug-là, les gars? 7 buts en Coupe du Monde avec la Norvège. T'as l'impression que même s'il va jouer contre l'Ouzbékistan, il sera présent et il marquera. Même il joue pour l'Inde, il va marquer, les gars. Même pour l'Inde, il va marquer, ce type-là. Mais il a quoi, en fait? À l'Inde, c'était pas le bon moment. Bordel de merde. De toute façon, c'est mieux comme ça. Faut pas se prendre la tête. Plus tard, ils allaient se faire humilier. Voilà, tranquille, il n'y a pas de souci. Très bien le Brésil. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci pour les travaux. Et voilà ce que vous avez fait à Neymar. Je vous pardonnerai jamais. Ce que vous avez fait à Vinicius, je vous pardonnerai jamais. Je vous pardonnerai jamais tout ce que vous avez fait à Vinicius. Voilà. Faut être sacrément chéper dans sa tête pour jouer contre Haaland, rater, et être surpris que lui, il te punisse. Faut vraiment être sacrément touché. Tu joues contre Haaland et tu te permets de rater un tas. Ce mec, il a pas besoin de tirer 10 fois pour marquer. 1, 2 fois, c'est au fond. C'est au fond. Et moi, je vous le dis, ça sert à rien de tomber sur Hendrik. Ça sert à rien de tomber. Le petit, il est tout le temps sur le banc, zéro confiance, ça le jette comme ça. Peut-être qu'il aurait pu le faire mieux, mais au bout d'un moment, quand un attaquant n'a pas de confiance, ça donne ce que ça donne. C'est tout. Je suis désolé. Moi, je suis fâché contre mon fils. Je suis fâché contre mon fils. Pourquoi? Parce qu'il devait prendre ses responsabilités. Neymar, il est rentré penalty, il a pris ses responsabilités, il a tiré. Vinicius n'aurait jamais dû laisser Guimaraes tirer. Jamais. Jamais. Mais bon, calme. Ça devait se passer comme ça. Haaland, il est beaucoup trop fort, les gars. Haaland, il est beaucoup trop fort. Tu peux pas jouer contre Haaland et te dire, au calme, on rate, au calme, on rate. Mais il va te punir. Ce mec-là, il est chirurgical, ce mec. Il est malade, il est fou, il adore le but. Au calme. Voilà.
En tout cas, il vous a montré ce que vous ratez, lui, Marc. Phénoménal, Haaland. Phénoménal. C'est pour ça que j'aime ce joueur. Je suis tellement content pour lui, malgré tout, parce que j'aime trop Haaland. T'es phénoménal, t'es un crack, mon ref. T'es trop fort. C'est beaucoup trop ce que tu proposes. Haaland, il fait un match de merde, il touche pas de ballon. Il a pas besoin. Il a pas besoin. Il sait ce qu'il sait faire. Et quand il fait ce qu'il sait faire, il le fait très bien. Il a eu des avertissements dans ce match-là. Il a raté quelques occasions. Ça se joue à peu, c'était des avertissements. Quand il fallait vous montrer que lui, c'est pas un rigolo, il vous l'a montré. Voilà. Continuez à rater un truc, voilà, c'est bien. Est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que vous êtes vraiment choqués? On savait tous au fond de nous que la Norvège allait poser beaucoup de problèmes au Brésil. Mais moi, ce que je vais leur reprocher ce soir, c'est que les gars, ils ont eu des occasions. Ils auraient pu vraiment gagner le match. Parce que déjà, ils ont commencé avec un penalty, malheureusement raté par Guimarães. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi Vini l'a pas tiré. Vinicius, c'est dans ces moments-là qu'il faut prendre tes responsabilités. Tu peux pas laisser tirer Guimarães à ta place. C'est toi l'attaquant, c'est toi le leader, c'est toi le boss de l'équipe. Depuis le début, tire. Et malgré un penalty de Neymar à la fin du match, ils ont pas su résister à la Norvège d'Erling Haaland. Hendrik qui a raté un face-à-face, alors ça arrive à tout le monde, hein, mes frérots. À 0-0, tu peux pas rater ça. T'étais tout seul devant la cage, t'avais juste à lober ou à tirer, je sais pas. C'est pas possible de rater ça. Erling Haaland, faut pas lui laisser une occasion. Ils ont réussi à le tenir pendant 70 minutes. Ils lui ont laissé une seule occasion, tête, but. Deuxième occasion, vous me laissez tout seul, je pousse le ballon, frappe du gauche, but. 2-0, Brésil éliminé. Une équipe assez décevante, je trouve que cette année, à part des exploits de Vinicius, ça a rien donné. Et on l'a vu ce soir, sans des exploits de Vinicius individuellement, ils sont capables de pas faire grand chose. Neymar a marqué son penalty, je suis quand même content pour lui. D'ailleurs, dommage qu'il a pas participé au début du match parce qu'il aurait mis aussi le péno. Je suis dégoûté pour Neymar, mais c'est comme ça les gars, c'est le foot. C'est le meilleur numéro 9 du monde. C'est le meilleur numéro 9 de sa génération et de très loin. Et c'est un des futurs meilleurs numéro 9 de l'histoire. Et ça m'étonnerait pas qu'il soit top 3. Vous vous en rendez pas compte de qui est Erling Haaland. C'est pas votre pote, il a pas le temps pour vous. Ceux qui disaient il est pas là dans les grands matchs, ça vous suffit là? 8e de finale de Coupe du Monde contre le Brésil, doublé, ça vous suffit? Ou il vous en faut plus en quart encore? Le mec joue avec la Norvège, 54 matchs, 62 buts. Est-ce que vous vous rendez compte de qui est ce cyborg ou pas? La Norvège s'impose 2-1 face au Brésil et c'est amplement mérité. C'est une meilleure équipe qu'eux, c'est une équipe qui a plus la dalle, c'est une équipe qui joue mieux au football. Et en plus de ça, quand t'as le meilleur numéro 9 du monde qui sur 2 occasions te fait 2 fois trembler les filets et qui est clinique comme ça, eh ben tu vas finir par t'imposer. Je vous dis la vérité, je suis dégoûté. Je voulais que le petit prince pour sa dernière Coupe du Monde, il aille hyper loin. Et Ancelotti, il aurait dû le mettre titulaire. Parce que Neymar, son entrée, elle est très bonne aujourd'hui. Et quand tu vois comment il est trop fort sur penalty, le meilleur tireur de penalty de l'histoire, je pense, et que tu vois que le Brésil il gagne pas parce qu'ils ratent leur penalty en début de match, tu dis bah ouais Ancelotti. Fallait faire confiance à Neymar. Il faut toujours faire confiance à Neymar. Bravo à cette équipe de Norvège qui est juste exceptionnelle et qui ne cesse de nous choquer. Ils sortent 2e d'un groupe de la mort en battant le Sénégal. Ils battent la Côte d'Ivoire en 16e. Ils battent le Brésil en 8e. Et ils vont jusqu'en quart de finale. Et il va falloir parler de ce mec-là. Parce que oui, dans le classement des meilleurs buteurs, on a Messi à 7, on a Mbappé à 7. Mais on a ce mec-là, c'est sa première Coupe du Monde. Et il est à 7. Il a joué 4 fois, il a marqué dans les 4 matchs, et il y en a 3 d'entre eux où il a mis un doublé. Il faut se réveiller sur ce mec, il faut vraiment se réveiller. Le Brésil qui sort par la petite porte, qui est pour moi le pire Brésil que j'ai vu jouer de toute ma vie. C'est un Brésil qui manque de caractère, qui manque de football, qui manque de personnalité. Et c'est mérité l'élimination, et de toute façon on savait tous qu'ils allaient pas aller loin dans cette Coupe du Monde, même si on a placé des espoirs en eux. Et au final aujourd'hui ils sortent par la petite porte contre Erling Haaland qui a été monstrueux. Bravo la Norvège, et le Brésil, il va très très vite falloir retrouver de la personnalité et de la qualité, parce que sinon les futures années à venir, elles vont être longues. Le cycle, il va être très très long. Non Neymar, tout sauf ça. Pas ça s'il vous plaît. Le football ne veut tout simplement pas que tu y parviens. On y a tous cru une dernière fois avec lui, n'ayant même pas été pleinement utilisé par Carlo Ancelotti vis-à-vis de ses blessures. Aujourd'hui, c'est quand même lui le seul buteur du côté du Brésil. Malgré l'élimination, quelle joie ça m'a procuré. Hormis les Jeux Olympiques, Neymar n'aura donc pas gagné de trophée majeur avec sa sélection. Comment ne pas le considérer comme le plus gros gâchis du football? De voir le seul joueur qui s'est hissé à la table de Cristiano Ronaldo et de Messi, de repartir sans ballon d'or, sans Coupe du Monde. Malgré toutes ces blessures, on y a cru. On s'est dit, tout comme on se l'est dit pour Cristiano Ronaldo, pour Messi, sur quelques matchs, il peut le faire. Mais même si tu y crois, le football est toujours là pour t'annoncer la vérité et la vraie donne des choses. J'aurais vraiment voulu voir le prince repartir du football avec quelque chose de prestigieux, de valeureux. De voir le Brésil scander son nom, lui qui n'a pas réussi à réellement se faire une place. Après tous ceux qui sont passés, les Ronaldinho, les R9, et malgré le joueur incroyable qu'il a été, par blessure par certains moments, par des coéquipiers qui sont pas à la hauteur par d'autres, Neymar repartira les poches et les mains vides. Et au final, dans tout ça, plus que vraiment toute autre chose, on aura surtout vu ses larmes.
Voici la définition d'un attaquant: être efficace devant les buts, chose que Erling Haaland a été aujourd'hui face aux Brésiliens. Lui-même, un jour, il a dit « Je m'en fous de toucher beaucoup de ballons. Le peu de ballons que je dois toucher, je dois être efficace, point final. » Et le Brésil, ils doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes, les amis. Ils ont eu un penalty, ils n'ont pas réussi à transformer Guimarães. Tu vois, Vinicius qui est en feu pendant cette Coupe du Monde, laisse Vinicius tirer le penalty, je m'en fous. Un autre aussi, Hendrick, il rentre, tu as une occasion, tu dois être clinique face à face avec le gardien, tu ne dois pas penser beaucoup. Et en plus de ça, à ce moment-là, Erling Haaland, le caméraman, il est parti le chercher, dans sa tête, il s'est dit, ouf, heureusement, il n'a pas mis dedans. Mais après, quand on voit le jeu, les amis, déjà le parcours du Brésil pendant cette Coupe du Monde, on savait très bien que tôt ou tard, cette équipe-là allait sortir, les amis. Ils n'avaient pas de jeu. Et les gars, contrairement au match face à la Côte d'Ivoire, cette équipe-là de la Norvège aujourd'hui, ils ont joué, ils ont eu la possession, les gars. Franchement, c'est mérité. Félicitations à la Norvège. En première ligue contre Haaland, il a quand même réussi à se faire envoyer. Après, je lui en veux pas parce qu'il est en train de défendre sur un frérot qui mange de la viande humaine. Il est en train de porter un pays, à la base, leur sport de prédilection, c'est de couper des têtes. Le Ney, comme d'habitude, à chaque fin de Coupe du Monde qui finit en larmes. Ça fait mal de se dire que s'il était là au début du match, c'est le Brésil qui aurait ouvert le score. Et surtout, ça fait mal de se dire que c'était sa dernière Coupe du Monde, mais malheureusement, le football n'a plus envie de le voir sur le terrain. Malheureusement, le Brésil est tombé sur un Viking qui mange depuis le début de la Coupe du Monde, mais il a toujours faim. Mais le pire dans cette histoire, c'est qu'il y avait clairement la place de leur envoyer 2-3 buts dans la gueule. Mais là, encore une fois, le gardien des Vikings s'est transformé en Manuel Neuer. Je pensais qu'il s'était fait éliminer par le Paraguay, mais a priori il s'est réfugié chez le Brotaland. Et pourtant le dictateur, il était posé devant le match, il va être déçu de son colonel. Fin de Coupe du Monde pour le Ney et Vini. N'hésitez pas à vous abonner. En attendant, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger.